Et salut tout le monde, c'est Donald C68 pour l'épisode final de Pikmin 3. Parce que nous allons affronter le boss final. Et ouais. Et comme les boss finales de chaque Pikmin, les boss finaux représentent toujours avec que des attaques de tous les éléments. Ouais. Regardez, il nous attend comme un gentil toutou. Par contre, la musique, elle est beaucoup plus épique que celle qu'il y avait dans le 2. Hein. Bon, déjà, il est géant. Rappelez-vous, il est immortel. Donc, c'est la merde. Bon, après, on vient de nous indiquer qu'il faut justement attaquer ces fragments quand il va en mettre plein partout. En fait, c'est son seul moyen parce qu'en fait, ces fragments, ils ne sont pas invincibles. Il me fait un peu rire parce qu'il donne l'impression qu'il veut venir avec qu'il veut rejoindre le combat, quoi. Et c'est parti, bon. Et aussi, c'est pas trop non plus. En fait, c'est un boss aussi qui se fiche des dégâts des Pikmin, en fait. Donc, ça sert à rien, en fait, On peut quand même mettre la super potion, hein, mais bon, je dis pas que ça va être très très utile, quoi. Par contre, vous aurez forcément à peu près des morts, à peu près. Allez. C'est quand même un boss qui est quand même assez bordélique, quand même. Hein. Ok, il récupère tout. Oui, je sais. Ouais, genre le gars, c'est bon, on va te faire. Mais c'est n'importe quoi ce coup là. Il y a juste 100 personnes sur le terrain et lui, il arrive pile à viser le capitaine, quoi. Ah, ok. Mais... Oh putain! Excusez-moi, mais bon, c'est chiant ça. Attends, bordel. Ah, mais c'est bon, on n'a jamais le temps. Hein. Mais regardez-moi ça, il attaque toujours le héros justement, c'est n'importe quoi ça. Oh. Mais on n'a jamais le temps de faire ce qu'on veut là. Waouh.
Ouh là 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 là. On se refait un peu parce que j'ai un peu beaucoup perdu quoi. Mais regardez-moi ça, c'est pas possible, bordel. Mais mais il fait que frapper le héros, c'est n'importe quoi. En plus, d'où en plus, je vois même pas son tir à matin. En plus, ça c'est n'importe quoi, ça aussi encore. Waouh. Vous savez pourquoi le monstre il est pas mort? Parce qu'on n'a pas fini les morceaux, bordel. Vous avez bien vu qu'il y avait des petits morceaux qui étaient en train de s'enfuir. Mais ils sont complètement bêtes dans ce jeu, hein. Ils laissent même pas le choix aux héros, aux joueurs quoi. Pour changer l'histoire quoi. Bon bah c'était un vrai combat de boss là. Coucou. Et voilà, il s'est déjà reformé cet enfoiré. Voilà, parce que le jeu ne veut pas nous laisser le choix de si on veut le finish vraiment quoi. Voilà, maintenant. And so the intrepid explorers successfully complete their mission. After securing a bountiful supply of edible nectar, learning valuable lessons of planning and teamwork, the explorers are said to become the saviors of their own planet. Under their guidance, the seeds they recovered will be used to kick off a sustainable cycle
Vous avez vu la dernière phrase? Bah les dernières phrases du texte. Ça annonce qu'il y a un Pikmin 4 qui va sortir, c'est obligé. Dans Pikmin 1, le vaisseau de Olimar, bah il se scratch, mais bon, on a l'impression qu'il nous montre que c'est un astéroïde. Et bon, dans le 2, quand on arrive aussi, on voit que le vaisseau esquive un astéroïde. Et là dans le 3, bah, on le voit encore exploser. Il y a quelque chose qui doit aller avec cet astéroïde, un truc comme ça, ou je ne sais pas trop quoi. Mais il y a un truc qui doit se passer dans l'espace, c'est quelque chose, mais je sais pas. Mais bon. Mais vu comment ils ont annoncé la fin du texte, ça annonce qu'il va y avoir un Pikmin 4. Mais il faut qu'ils annoncent, hein, ils vont le sortir à un moment donné, hein, la raison de pourquoi il y a toujours des explosions à nos vaisseaux. Ils sont obligés, parce que pourquoi? Bah oui, c'est vrai que c'est une bonne question ça. Moi j'ai ma petite idée, mais je vais la garder en tête. Comme ça, moi si ça ressort Ouais, non, je peux pas quand même m'amuser à dire. Ouais, si vous voulez, je vous dis ce que je pensais, mais bon, moi je vous dis, hein, je pense que c'est complètement faux, mais bon. J'avais quand même pensé justement que c'était en fait justement le boss final qui avait un sorte d'effet justement qui attirait ou je ne sais quoi, il faisait en sorte à ce que tout apparaît un peu. Et on voyait ça part dans un gros délire comme ça, donc non, je pense pas que ça soit ça, mais bon. Le- J'ai survécu, oui! Le Pikmin jaune le plus fort du monde. Ah bah non, en fait c'est un bleu qui est parti. Allez, salut! Et attention, regardez cette scène aussi, particulièrement. Il y a encore un vaisseau qui scratch, encore, ça veut dire que ça annonce que justement un vaisseau s'est encore scratché, c'est-à-dire qu'il s'est encore passé quelque chose dans l'espace, donc ça annonce bien pourquoi il y a eu encore un accident. Et de plus, les Pikmin, ils vont aller les aider, et justement, ça va être le 4. Eh oui, bien sûr! Bon, après, je vous confirme rien que le 4 va être fait, hein, mais bon, d'habitude, là, vu comment ils ont fait la fin du 4, bon, voilà quoi. Le rapport d'exploration. Bon, on a ramené tous les fruits, hein, ça c'est sûr. On l'a fait en 27 jours, hein, ça nous a pris 11h27 minutes. On avait 389 rouges à la fin, 309 rock, 227 jaunes. Les jaunes et les rouges, j'en ai jamais eu une quantité énorme, mais bon. Et j'ai perdu plus de bleu. Mais ça c'est un peu normal parce qu'il y a des moments où on a fait plus de combats de bleu et tout ça, mais voilà quoi. Les gris on les a surtout perdus à cause du premier boss de première zone. Sinon ouais, hein, après les ailés, bon, c'est les quelques bugs du bas, c'est des mousticots et tout ça, mais bon voilà, mais il y a quelques petits événements qui sont arrivés. Comment ça nouveau? Ah oui, bon, mon record, je l'ai fait un jour en moins, mais bon, ça c'est quand. Vous voyez le citron vert là, en hiver là. Voilà, c'est juste à cause de ce jour là en fait que j'ai pris plus de temps. Par contre, je l'avais fait peut-être en 26 jours, mais j'ai perdu plus de Pikmin ou alors j'ai dû en produire moins, mais bon, en tout cas, j'en avais plus là. Et au niveau du classement, ça me donne quoi déjà? Nourriture rapportée, bon je suis toujours à 66. Et au niveau des jours, je suis à 27, mais mon meilleur c'est à 26.
Donc ouais. Même si je suis quand même toujours impressionné quand même par les gens qui arrivent à faire 10 jours quand même. Et en plus ça qui est dingue c'est que il y a plus de gens qui arrivent à faire 10 jours que 11 jours ou 12, 13, 14, 15. Donc c'est ça qui me fait assez rire donc voilà. Attends par contre j'arrive pas à croire quand même qu'il y a des gens qui vont jusqu'à 99 jours quand même. Hein. Il y en a plutôt même pas mal hein, donc ouais. Oh bah dis donc les gens, qu'est-ce qui vous arrive alors? Bon et bah j'espère que ce let's play vous aura beaucoup plu. Donc bah si un Pikmin 4 sort, bah comptez sur moi pour que je le fasse aussi. Bon malheureusement je pense que ça n'arrive pas dans tout de suite. Hein. Donc voilà, bon, bah, ce let's play a été au moins, on va dire, il aurait été un peu plus long que le Pikmin 2. Parce que voilà, bah, il faut aller chercher tous les fruits, tout ça. Hein. Bon, voilà. Et bon, bah, après on fera aussi comme dans le 2, hein, le mode bataille et le mode mission hein, qui représente en fait challenge bataille. Donc le duel bingo, je le ferai avec Azteca et le mode mission, je le ferai avec Fire. Donc dans le duel bingo, c'est comme un peu le bataille de Pikmin 2, ça veut dire en gros, chacun joue un capitaine avec bon, là, ses oignons et tout ça. Bon, voilà, bref. Bon, vous avez plusieurs maps, bon, là il y en a 12. Sachant que c'est le même thème sur 2 niveaux à chaque fois. Quand vous entrez dans un niveau, vous pouvez soit vous savez mettre le macaron victorieux représente un peu comme les billes bleues ou rouges qu'il y avait dans le 2, hein, que si on ramenait on avait la victoire à coup sûr. Les types d'affrontement ça peut être du 1v1 ou du 2v2, hein, quand on dit 2v2 c'est à dire on gère 2 capitaines, hein, donc voilà c'est très sympathique. Et après bah, le nombre de Pikmin auquel on commence, bon voilà ça n'a pas changé. Alors ici c'est pas pareil, donc en fait il faut remplir des grilles, on aura une grille qui sera aléatoire, donc ce qui fait que j'aime pas trop l'aléatoire parce que on pourrait avoir une ligne qui pourrait être beaucoup plus... Regardez, je vous donne un exemple, regardez là, fraise, papillon, papillon et un petit truc aléatoire, bon, un objet spécial qui est caché dans un monstre, mais bon voilà. Je suis désolé mais 2 papillons et une fraise, tu sais où est-ce que se situe la fraise, c'est bon, t'as gagné quoi, c'est bon, voilà, t'as juste à tuer l'ennemi qui a l'objet spécial dans les jeux, c'est l'ennemi le plus fort qu'ils mettent dans tous les monstres du terrain. Et comparé à l'autre, bah, je sais pas, là il a beaucoup de trésors à trouver quoi, il y a orange, bille, fraise, il faut trouver papillon, il n'y a pas trop de trucs simples pour lui, bah ça, donc, et c'est ça que je trouve un peu dégueulasse quoi, c'est que les grillages sont aléatoires en fait. Et ça je trouve pas bien ça. C'est peut-être le seul côté négatif de ce mode bataille, c'est qu'il y en a un qui peut être plus avantagé que l'autre parce qu'il y en a un autre qui va devoir affronter un boss et alors que l'autre bah, il peut être tranquille, il peut aller à, je sais pas, tuer 2-3 papillons et ramener une petite fraise et c'est bon, voilà, il a gagné, il sera content. Hein. Mais au moins, pour autant, c'est quand même un peu mieux que l'ancien bataille parce que c'est moins... Après oui voilà, faut chercher, il faut savoir quand même combattre les ennemis qu'on te demande de ramener si tu as besoin, tout ça. Donc ça ouvre un peu plus de possibilités à différents niveaux de gagner quand même, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, ça c'est ce que je ferai avec Monsieur Azteca. Et dans la même mission que je ferai avec Fire, il y a beaucoup plus de choses à faire, mais bon, hein, je vous dirai. Hein. Donc alors, il y a la chasse au trésor, le 6 aux ennemis, le 6 aux créatures et le combat fatidique. Donc avec Fire, nous ferons la chasse au trésor, hein, tous ces magnifiques niveaux, la chasse aux créatures. Et si elle veut bien, bah, on fera les boss. Voilà. Mais ça sera à la fin de tout. Mais je pense pas qu'on les refera, à moins que je voulais que je les referais, mais peu importe. Donc dans la chasse au trésor, en fait, ça consiste à aller... Vous avez un terrain, et le but c'est de ramener tous les trésors ou quelconque objet qu'il faut ramener. Bon voilà, peu importe, et après, vous avez des terrains différents, c'est compliqué et tout. Le succès créature, en fait, c'est que vous allez devoir éliminer tous les ennemis. Hein. En fait, c'est une chasse aux monstres, hein, quoi, en gros. Et donc, vous allez devoir tout éliminer. Il faut savoir qu'en fait, chaque terrain, ce sont toujours les mêmes, mais avec bah, des modifications de monstres ou de choses et autres. Voilà. Et après, bah, les combats de boss, bah, ce sont ceux, bien évidemment, que vous connaissez. Donc, bah, on vient de le faire celui-là. Bon. Et ben, après, vous pouvez être seul ou à deux, comme d'habitude. Il faut savoir aussi que les lignes du bas, ceux-là,
on va dire 7, 8, 9, 10 et 12, 13, 14, 15. Ce sont des niveaux qu'il faut acheter en DLC dans le Nintendo Shop. Le niveau 6 et 11 seront proposés gratuitement en tant qu'expérience pour vous montrer. Au début, il n'y avait que 5 stages, c'était le niveau de base, mais ils sont beaucoup trop simples parce que vous avez vu, moi tout seul, platine, 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 platine. Bon, voilà, c'est bien ça. Après, vous avez, se sont dit, bon, il faut peut-être faire un même stage, mais un peu plus compliqué. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris exactement les mêmes de ce duo, mais sous forme de un peu plus compliqué, où il faut être un peu plus, il faut être plus badass, quoi. Voilà. C'est plus serré, il y a beaucoup plus de choses et voilà, c'est assez pire. Et après, ils ont fait carrément des nouveaux terrains, je sais pas, comme lui, je prendrais même lui, voilà. Ils ont même fait des terrains assez spéciaux. Et je dirais même que en fait, celui-là, c'est la reprise du noyau du nombril, qui est un stage qui vient de Pikmin 1. Et c'était un peu le niveau qui se passait dans les grottes, sauf que là, ils l'ont remodifié en façon de plage et tout ça. Donc voilà, bon. Et après, c'est exactement la même chose au niveau des succréateurs. Bon, voilà, j'ai fini mon petit tour. Je vous ai expliqué ce qui allait arriver dans les prochaines vidéos de Pikmin 3. Donc dans ce playlist aussi, si vous regardez le playlist. Donc voilà. Bon, et j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Hein, parce que moi j'ai été content de refaire ce let's play parce que bon voilà, je vais